Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ spéciale IFSI. Donc beaucoup d'entre vous m'ont posé plein de questions par rapport au concours, par rapport à mon parcours, par rapport à plein de choses, par rapport au vaccin, par rapport à tout ça. Et du coup j'adore vous répondre, je vous réponds à toutes, mais c'est vrai que certaines questions revenaient, même si j'adore vous répondre, et je me suis dit le faire en vidéo ça aiderait peut-être plus de personnes, voilà. Donc j'ai décidé de vous le faire, donc c'est ma petite FAQ. Voilà, vous me posez certaines que je pense que je vais quand même cacher les pseudos de certaines personnes. Voilà, mais je vais mettre un petit peu le commentaire si j'ai le temps de vous le faire, je vous mettrai un peu sur l'écran le commentaire qui m'a été laissé, mais je mettrai pas les pseudos. Donc du coup j'ai eu une question qui était: coucou ma belle, t'es promo 2018-2021. Donc oui, je suis promo 2018-2021. Je pense que j'ai fait un Instagram exprès où c'est Nurse Lucie. N'hésitez pas à aller me suivre si vous aimez tout ce qui est concours, infirmière, etc. Plus à la rentrée, donc oui je posterai beaucoup plus à la rentrée, mais voilà, si vous voulez me suivre n'hésitez pas. Et ça étonne beaucoup de personnes que je sois promo 2018-2021, sachant que j'ai déjà commencé mon premier semestre, donc oui je suis rentrée en différé, je le répète encore une fois, mais oui ça choque pas mal de personnes, donc je pense que c'est par rapport à ça qu'elle a fait cette tête-ci, mais oui je suis promo 2018-2021, et je finirai du coup en janvier-février 2021 et pas en juin 2021. Voilà. Enfin si tout se passe bien, parce que là, hein, voilà. Donc, ensuite une autre question. Coucou, tu es à quelle école? Parce que j'ai vu que tu as passé ton concours en automne et c'est ce que je vais faire. Donc je suis à la P, je donnerai pas mon école parce que bon, hein, voilà. Mais je suis à la P, session automne, je crois que vous avez 4 choix d'école pour la session d'automne, donc c'est une des 4. Mais même si pas mal d'entre vous connaissent, savent dans quelle école je suis. Ensuite, une autre question. Moi je suis contente, j'appréhende beaucoup au niveau des stages et des partiels. Tu as des stages le samedi, quels sont les horaires? Les cours sont faciles à prendre à la main ou tu me conseilles l'ordinateur? Donc du coup non, pas de stage le samedi pour les premières années, en tout cas pour mon école on n'a pas de stage le week-end et c'est cool. Mais quand je serai en deuxième année il me semble que j'en aurai. Ordinateur ou du coup les cours, j'ai essayé à l'ordinateur au début, c'était pas pour moi, je suis vite passée à la méthode manuscrite, mais j'ai essayé, mais on n'est pas tous pareils, donc si vous, peut-être que ça vous ira, mais moi ça ne... Voilà, manuscrite c'est ce qui me convient, tapuscrit c'était pas trop ça. Ensuite, quels sont les horaires? Donc à l'IFSI on fait du 9-17 heures, en tout cas pour mon IFSI il me semble. Toutes les personnes avec qui je discute c'est pareil, c'est du 9-17 heures. Après pour les stages ça peut changer. Mon premier stage j'ai fait du 8-16 heures et mon deuxième stage je ne sais pas encore, sachant qu'il n'a pas encore commencé. Donc voilà, 8-16 heures pour mon stage et 9-17 pour l'école, et ça sera comme ça jusqu'à la fin des 3 ans, on est en 9-17. Ensuite, salut Lucie, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si on avait besoin de calculatrice pour la formation et les stages. Donc oui, 1000 fois oui, on a besoin d'une calculatrice. Moi j'avais pas de calculatrice. Je vous avouerai que des fois en cours, de temps en temps, je sortais rapidement mon portable ou ma camarade avait une calculatrice à côté, donc je n'utilisais pas de calculatrice. Et pour les partiels, j'ai demandé à une camarade de me passer une calculatrice. J'ai demandé à une camarade de me passer une calculatrice, elle m'a passé une calculatrice scientifique. Et le jour J, le jour de l'épreuve, on apprend qu'on n'a pas droit aux calculatrices scientifiques. Heureusement, une autre camarade de classe avait une autre petite calculatrice lambda. Donc du coup, j'ai utilisé sa calculatrice lambda, une petite calculatrice tout simple. Et après ce partiel, j'ai couru m'acheter une calculatrice simple. Et du coup elle est là, elle est toute rose, vous la verrez dans mes... je pense que je vous la présenterai dans mes... je vais peut-être vous faire un haul, je vous la présenterai dedans, mais oui, il faut une calculatrice, c'est très important. Et même en stage, je pense qu'il vaut mieux en avoir une dans la poche, c'est pas trop sortir son portable. D'ailleurs, vaut mieux pas avoir son portable sur soi. Voilà. Je reprends les petites questions. Donc ensuite, salut Lucie, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour te poser quelques questions. Donc là j'avais annoncé que je voulais faire une petite FAQ et tout. Et c'est la belle Lunia, oh là là, j'adore, j'adore discuter avec elle. D'ailleurs elle ira en Belgique et tout. Et
Elle est fort sympathique. Donc tout d'abord, je souhaitais savoir quel bac tu as fait. Donc j'ai fait un bac STL, voilà, donc sciences techniques laboratoire. Donc voici mon bac, voili voilou. Que conseillerais-tu à une personne qui entre en première année de revoir avant la rentrée? Donc je conseillerais tout ce qui est bio, tout ce qui est corps humain, tout ce qui est cellules, etc. Parce que c'est ce qui m'a fait galérer un peu. C'est ce qui m'a saoulé un peu. C'est ce qui était un peu compliqué, donc je conseillerais vraiment de voir tout ce qui est bio. Ah, traumato, je sais pas trop, parce que traumato, j'ai pas trop aimé. Pourtant, j'ai eu une bonne note, hein, mais ça n'a pas été non plus le grand amour quand je révisais, mais j'ai eu de bonnes notes. C'est voilà, mais j'ai pas trop aimé. Mais traumato, peut-être un petit peu. Mais je dirais plus la 2-2 et la 2-1. Voilà ce que je conseillerais de revoir à une première année. Mais après je suis personne pour conseiller, mais en tout cas moi c'est ce qui m'a fait le plus bûcher, c'est ce que j'aurais revu, voilà. Et surtout après si vous sortez du bac, il y a des choses que vous, si vous êtes en S ou STL, il y a des choses que vous avez vues qui vous aideront beaucoup. Moi mon bac je l'ai passé il y a très longtemps, donc c'était très loin, donc j'aurais dû revoir certaines petites choses. En tout cas je dirais la 2-1 et la 2-2. Ensuite encore merci, tu es d'une gentillesse énorme et tes vidéos m'aident beaucoup. Mais vous savez que vos messages comme ça me touche tellement. Mais un truc de fou. Un truc de fou, ça me touche énormément. Donc ensuite, hey, j'espère que tu vas bien et que ton stage se passe pour le mieux. Donc du coup, j'étais plus en stage, mais mon stage s'est bien passé. Mais j'espère que le deuxième se passera aussi bien. Donc pour ma part, je rentre en première année en septembre. J'ai vraiment peur de rien comprendre en cours et d'avoir du mal à prendre des notes pendant les cours magistraux. J'ai un manque de confiance en moi. Moi aussi, enfin, en fait, j'ai pas super confiance en moi, mais je pense que des fois, il faut juste rester positif. Et le positif, attire le positif. Je pense qu'il faut être bienveillant, positif et surtout faire de son mieux. Et après, si ça fonctionne pas, on recommence, on laisse pas tomber. Mais voilà, il n'y a pas de quoi ne pas avoir confiance en soi. En plus, j'ai vu, je l'ai sur Snap, elle est toute jolie, elle est toute gentille. Je cacherai son pseudo, je pense, mais elle est toute chouette. Et donc elle m'a dit j'ai un manque de confiance en moi et comme je sors d'un bac ASSP Pro, tout le monde me dit que c'est très difficile, surtout en sortant d'un bac pro. J'ai galéré à avoir ce concours mais maintenant j'ai peur. Elle a mis un petit smiley, donc je peux comprendre. C'est vrai que moi je sors d'un bac technique clairement, mais mon bac je l'ai passé il y a tellement longtemps que tous les souvenirs de cours étaient... En fait j'ai dû tout recommencer à zéro et il y en a pas dans ma promo, mais il me semble que c'était pas dans mon école, mais c'est à Louis Mourier qui sort d'un bac pro aussi. Et pour elle, elle a l'impression que ses partiels se sont bien passés. Mon bac, je l'ai eu il y a vraiment très longtemps et crois-moi que j'ai tout oublié. Donc je repars vraiment de zéro. Donc n'hésite pas, surtout toi, à peut-être réviser en amont, à voir. Mais je pense que si tu arrives dès le départ et je pense que si tu en veux, il n'y aura pas de souci. En plus j'adore regarder ces petits snaps et tout parce que oui, je vous follow, hein, je vous refollow tout de suite. Et non, ça a l'air d'être une fille vraiment sérieuse et tout. Et je pense qu'il faut juste se donner les moyens et que n'importe qui se donne les moyens, qui se met à fond, peut réussir. Et que voilà, donc de pas s'inquiéter et d'avoir confiance justement et confiance en toi. Et je suis sûre que ça ira. Et elle m'a dit ensuite, je voulais donc ton avis. Quand tu auras le temps, ça m'aiderait beaucoup. Donc oui, j'ai le temps. Je lui ai déjà répondu, hein. J'ai screené sa réponse, mais je lui ai déjà répondu en privé. Et en tout cas, continue tes vidéos, t'es vraiment adorable ma belle. Ensuite, j'ai eu un message de je stresse un peu, mais j'ai hâte d'y être. J'ai aussi peur de pas tout retenir car les semestres sont très denses et en information. Je sais plus lire moi. Car les semestres sont très denses en information. Tu as des conseils pour retenir, faire des fiches. Moi je trouve que les fiches ça m'a vraiment aidé. Bien tout condenser dans mes fiches et tout, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, coucou ma belle, j'ai vu que tu étais non-répondeur à un vaccin obligatoire car c'est mon cas. Donc je suis non-répondeur au vaccin de l'hépatite B, donc je ne réponds pas. Donc je vous explique tout simplement la démarche à suivre. Il faut tout simplement vous faire vacciner 6 fois. Donc je me suis fait vacciner 6 fois. C'est pas conseillé, c'est pas du tout bon, mais bon, c'était la démarche à suivre. Et du coup, je suis déclarée comme non-répondeur et je peux faire mes stages, je peux tout faire. Après, oui, il y a des petites lignes qui sont écrites qui disent qu'il y a des services que je ne peux pas faire, etc.
Mais bon, ça c'est dans les lignes et je pense que s'il y a un service qui m'intéresse vraiment, etc., je pense que je pourrais quand même. Mais voilà, pour les non-répondeurs, si vous ne répondez pas au vaccin, c'est pas du tout grave, mais vraiment pas du tout grave. Vous pouvez faire vos stages sans souci. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Et surtout n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça me ferait super plaisir. Voilà. Et il me semble que j'avais aussi des questions sur... comment on appelle ça? Je sens que vous visionnez ta vidéo. J'ai aussi des questions sur WhatsApp. Salut, je sens que vous visionnez ta vidéo. Et je voulais te demander... comment se passent vraiment les cours en ici? Quand je dis ça, ça veut dire combien on est. Et si par exemple le professeur, le formateur explique quelque chose, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut faire ou comment ça se passe en fait? Donc voilà, du coup comment ça se passe? On est 100, en tout cas dans ma promo on est 100, on est séparés en petits groupes, donc dans mon petit groupe on est 30. Et quand on est en cours avec un formateur, on peut lui demander, etc. Après c'est vrai que quand on est au niveau fac, c'est plus compliqué, on est beaucoup plus nombreux et on peut un peu moins interagir avec tout le monde. Mais en tout cas, faut pas s'inquiéter, on est quand même bien encadré et ça va, même s'il y a beaucoup de travail personnel, il faut vraiment beaucoup travailler chez soi. Si on ne comprend pas, ne pas hésiter à faire des recherches et à revenir demander à un formateur. Mais surtout, il faut vraiment pas mal de travail personnel. Donc oui, là vous avez constaté que pas mal d'entre vous ont mon numéro et on discute sur WhatsApp et tout. Mais bon, ça me dérange pas et c'est cool. En tout cas les filles, bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.